Yo, salut les amis, là c'est Jackie. Alors aujourd'hui, on va faire un nouvel épisode des Brumatoires vous raconte. Et je vous incite fortement à participer parce qu'on est tellement de Brumatoires, on a tellement de belles choses à raconter, chacun une histoire, chacun une passion. Vous voyez quoi derrière moi? Oui, ça parle d'un peu, à l'année comme on dit. Et aujourd'hui, mon invité, ça sera Laurent qui a beaucoup de belles choses à nous raconter parce que j'ai beaucoup de souvenirs avec Laurent. Des choses qu'il faisait quand il était beaucoup plus jeune et j'ai vraiment envie de vous les montrer. On va pas les montrer en fin de vidéo. Il va nous raconter une de ses passions. Donc venez participer, vous voulez raconter un truc sur le jardin, sur la musique. Vous êtes une femme de ménage, vous voulez parler de votre passion de femme de ménage, autre chose, venez le faire. C'est gratuit, ça coûte rien, ce n'est pas douloureux, au contraire, ça fait du bien de pouvoir se livrer et de parler aux gens et d'échanger et de communiquer et que les gens disent tiens, à Brumat, on a telle et telle personne qui fait ça et ça ou qui aime ça et ça. Le principe c'est vraiment d'échanger, de créer des contacts, de créer des liens. Donc je vais tout aussi passer à Laurent, il va vous raconter son histoire, enfin ce qu'il a envie de vous raconter. Il est entièrement libre, aucune pression de ma part, il dit tout ce qu'il veut, aussi longtemps qu'il veut. Et on se revoit tout à l'heure pour le salut, le classique avec le Schmitz là. Salut Bissom, c'est Laurent, j'ai 44 ans, je suis de Brumat et aujourd'hui je vous parle d'une chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est le Tsevelmasti. Alors pour toutes les personnes brumatoises d'origine ou qui sont venues entre temps, Brumat ne va pas sans le Tsevelmasti. Le Tsevelmasti c'est comme un lieu de pèlerinage. Les gens viennent chaque année se retrouver pour discuter de choses et d'autres. On se voit parfois pas pendant toute l'année. Et c'est un moment de rencontre, une tradition qui date depuis apparemment le Moyen-Âge. Mais là, cette année, on va faire la 101e édition. Alors, pourquoi je vous parle du Tsevelmasti? Comme je vous l'ai dit, ça me tient particulièrement à cœur parce que depuis tout petit, j'y vais tous les ans. J'attends ça comme Noël. Je suis un grand fou de Noël. Ça pourrait peut-être faire l'objet d'un futur reportage, n'est-ce pas, Jackie? Voilà. Donc, le Tsevelmasti, donc lieu de rencontre, lieu où les gens se retrouvent, je vous l'ai déjà dit. Il y a également un certain nombre d'expositions. Vraiment la fête de l'année à ne pas louper. Voilà. Dans ce Tsevelmasti qui date depuis maintenant la 101e édition, ça aussi je vous l'ai déjà dit, il y avait une exposition à l'époque que les jardins familiaux, enfin la société des amis des jardins familiaux faisait. Donc c'était une exposition de sujets fleuris. Alors les sujets fleuris c'était quoi? C'était un sujet libre qu'on pouvait choisir. On était une dizaine d'exposants à peu près. On faisait des structures, alors soit en polystyrène, en bois, et tout ça c'était décoré et piqué avec du dahlia. Alors le dahlia, donc c'est une fleur qui fleurit tout l'été, pour tous les botanistes en herbe ou les fleuristes confirmés. C'est une plante qui justement fleurit encore au mois de septembre, parfois jusqu'au début octobre. Et nous les cherchions du côté de Célestat. Donc on faisait nos plans, on montait le projet et puis courant de l'été on commençait à monter le sujet. Donc arrivé à 2 jours avant, on cherchait ces fameux dahlias selon la commande qu'on avait demandé au niveau des couleurs. On pouvait tout choisir. Et on agrémentait. Moi je l'ai piqué personnellement toute la nuit dans le garage de mes parents, que ça soit à côté chez moi, chez ma tante. Moi j'adorais faire ce genre de choses, les décorations, j'adorais faire ce genre de choses. Et puis il y avait un petit concours interne qui mettait un petit peu la carotte entre guillemets, qui nous faisait légèrement briller. Alors j'aime bien briller aussi, mais j'aime surtout aussi donner le plaisir aux gens de le regarder, parce que quand l'exposition était inaugurée à partir de 9h30 le matin, donc il y avait les élus qui passaient et puis les gens ils étaient là avec les yeux écarquillés. Ils regardaient, c'est joli ce que vous avez fait. Alors ils le disaient à tout le monde, c'est logique, tout le monde se donnait du mal. Vous avez cette satisfaction là où les gens voilà, ça donnait une belle journée, ça donnait
du baume au cœur aux gens de voir ces choses-là. Alors moi j'aimais particulièrement les monuments, je faisais des bâtiments. Le premier c'était l'église catholique de Brumat. Alors je m'amusais à coller du haricot, hein. Je veux dire au jour d'aujourd'hui je sais pas si tout le monde pourrait coller du haricot l'un à côté de l'autre pour faire les pavés. Voilà, on essayait de donner un côté un peu plus réel à l'autre, enfin au sujet. Et puis je faisais même de la peinture sur verre, hein, pour donner de la réalité aux vitraux ou comme j'ai fait l'ancien Lion d'Or, hein, pour les anciens de Brumat, qui est devenu le Crédit Mutuel par la suite. Je l'avais également reproduit. J'avais aussi fait le château de Brumat avec tout un parc, hein. J'avais une planche, donc je me référais sur une planche qui faisait 1m80 sur 1m50. On me demandait de ne pas faire trop grand. Voilà, j'allais souvent en hauteur. Voilà, je contournais parfois les choses puisque j'ai aussi fait la Tour Eiffel avec ses flashs. J'ai fait un grand manège de chevaux, hein, un grand manège de chevaux pour les 70 ans. Donc c'était en 2003 les 70 ans de la Société des Jardins Familiaux, donc avec un grand 70. Voilà, j'adorais vraiment faire ça, vous avez cru, je pense que vous l'avez compris. Voilà, c'était vraiment pour donner vraiment, voilà, faire passer les gens un bon moment. Voilà. Ça, je pense que vous verrez les photos avec moi, derrière moi. Enfin, je sais pas, comme Jackie fera le montage, hein, ça je lui fais confiance là-dessus. Voilà. Tout ça pour en revenir encore une fois au Tselemesti, hein, le Tselemesti, voilà, qui est un moment festif, hein, avec le Tsevekur. Ça, c'est un truc que je mange qu'une fois par an, hein, c'est le jour du Tselemesti, hein, voilà. Vous pouvez avoir mal aux jambes, même pour un brumatois qui adore ça, vous galopez comme un enfant pour faire les stands, hein. Voilà, toujours voilà, ce moment convivial que j'adore, et parfois vous rencontrez, comme dit, hein, les gens que vous ne voyez pas toute l'année alors qu'ils habitent à quelques encablures de chez vous, hein, voilà. Voilà, c'est la tradition brumatoise, une chose qui vraiment ne s'est pas perdue, qui s'est étoffée avec le temps. On a vu les changements, voilà. Au jour d'aujourd'hui, hein, il n'y a plus d'expo avec les jardins familiaux, hein. Je pense que par manque de temps, les gens sont à la retraite. Malheureusement, d'autres sont partis vers l'autre rive, hein. Je pense, j'ai un petit clin d'œil pour monsieur Robert Ball et puis pour monsieur Georges Husser, hein, qui était l'ancien président des jardins familiaux, que j'appréciais beaucoup. Voilà, j'ai aussi une pensée pour des gens encore vivants, hein, monsieur Bruno, si je me souviens du nom, qui lui avait fait, alors c'est pas trop d'actu, mais bon voilà, avec le décès de la reine d'Angleterre, il avait fait quelque chose de très joli, c'était le piano avec un automate, voilà, c'était Elton John en fait qui chantait Au revoir aux Angleterre, hein, qui chantait ça toute la journée. Donc effectivement, on pouvait mettre de la musique, des choses comme ça. Il y avait même des automates qui voilà, des thèmes comme le vigneron, les choses comme ça, même Tintin, hein, le sujet qui était selon tout le monde, selon l'inspiration de la personne qui le faisait, hein. Donc j'ai une pensée pour, comme dit monsieur Ball et monsieur Husser, voilà, j'espère que là-haut, maintenant, ils s'amusent à faire un peu la même chose. Ils avaient une passion qui était les jardins également, hein. Après, les expositions, on avait des expositions de tableaux qui étaient à la mairie. Là aussi, les artistes, hein, c'est souvent super ce qu'ils font. Voilà. Donc, ce que je peux encore vous dire, voilà, qui vient du fond du cœur, c'est si vous avez l'occasion d'aller au Tselemesti, qui cette année seront les 24 et 25 septembre, surtout la grande foire du 25 septembre, allez-y faire un tour, imprégnez-vous un petit peu du côté festif de ce moment qui est si particulier pour la ville de Brumat. Je crois que je la vois jamais aussi animée que ça, quoique ils font les choses toute l'année, hein. Mais voilà, je la vois jamais aussi animée que ça. Voilà, faites-y un tour, prenez le temps,
aller rencontrer les gens. C'est vraiment une chose voilà, que j'apprécie beaucoup. Voilà. Je vais maintenant vous quitter parce que je pense que j'ai assez blablaté. Je peux également vous inviter, franchement, je suis peut-être un peu stressé, mais surtout, Jackie ne me met pas la pression, il vous l'a sûrement déjà dit au début de cette interview, entre guillemets. Si vous avez des idées quelles qu'elles soient et que vous avez envie d'en parler, allez-y. Et je dirais une petite phrase que Cathy Bernecker, alias Mademoiselle Mamselle, dit toujours à la fin de ses sketchs. Et maintenant, à vous de jouer. Merci Festuire. À la prochaine. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est salut Pissom. Oui, le fameux salut Pissom que Jackie il veut que je le dise. Absolument, parce que c'est sa marque de fabrique. Donc, salut Pissom. So, les amis, vous avez vu, Laurent nous a raconté son histoire, il a parlé des fleurs, de plein de choses, et de belles choses. C'est le marché de Brumath, donc la foire aux oignons. C'est vraiment une très belle histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Donc vous voyez, ça marche très bien, comme il a dit à la fin, c'est à vous. Donc vous de jouer, participez à Clou. Et juste un petit détail important, vous savez tous que la reine est décédée, Laurent il aime bien tout ce qui est monarchie et compagnie, Exact. et il a mis son drapeau en berne, parce que d'abord c'est un bon français, il a le drapeau français dans sa cour, c'est magnifique, c'est ça. Hein. Et je suis français, européen, alsacien. Voilà, tu aimes tout le monde. Exact. Tu es comme moi, tu aimes tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde dans ce monde, voilà. Et c'était un petit détail, je voulais juste vous le montrer, parce que voilà, je me suis posé la question au début, mais j'ai tout de suite compris. Et je reviens de voir parce qu'on ne voit pas beaucoup aujourd'hui. Et comme je t'ai mis mes phrases, Mausgut und Salut Pissom und Kilometerschmitz. Ouais, un kilomètre. Kilometerschmitz là. Voilà, et il est très loin le kilomètre. Ouais, il me donne faim, maintenant j'ai envie de manger du kilomètre-wurst. Un kilomètre. On peut faire ça aussi. Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez participer, ça me ferait super plaisir. Il y a certaines personnes en Brumath que j'ai très envie de faire, surtout les personnes âgées, j'adore ça, ils ont toujours de belles choses à nous raconter. Mausgut, merci, fais-tu le gars.